L'émission Tête à Tête est enregistrée au Faubourg de l'Île de Pincourt en collaboration avec le groupe Quint. Pierre Séguin est un homme impliqué sur tous les plans, autant dans les arts, la communauté d'affaires et le politique. Aujourd'hui, je reçois cet homme plein de convictions pour nous parler de son métier de galeriste. Bonjour Pierre Séguin. Bonjour Bertin. Merci d'avoir accepté notre invitation pour savoir un petit peu c'est quoi le métier de galeriste. Pierre, je veux savoir d'abord, moi, ton parcours professionnel. Tu n'as pas été galeriste toute ta vie. Non, d'ailleurs, il n'y a aucun cours de galeriste qui se donne. Souvent, les gens qui arrivent à ce métier, on y arrive un petit peu par la bande, on y arrive par la passion de l'art. Le seul diplôme officiel que j'ai, c'est un diplôme de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec de 1972, où j'ai gradué en cuisine professionnelle. Donc, je suis un cuisinier professionnel. De formation? De formation. OK. Bon, parle-nous, c'est quoi un galeriste? Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est Ça vend des tableaux. Effectivement, ça représente des artistes. En fait, c'est le seul endroit sur la planète où on peut voir des œuvres d'art gratuitement, c'est dans une galerie. Il n'y a pas de coût pour rentrer dans une galerie. Ça ne prend pas un carton d'invitation, ça prend pas... Il n'y a pas un billet à payer quand on entre dans une galerie. Une galerie, c'est un magasin où on vend des œuvres d'art. Et le Musée des Beaux-Arts, c'est pas une galerie? Le Musée des Beaux-Arts, vous avez payé pour aller voir les œuvres. Une galerie, c'est gratuit. Vous entrez dans une galerie, que ce soit la mienne ou n'importe laquelle, comme touriste. Règle générale, on retrouve beaucoup de galeries en zone touristique. On les retrouve en zone touristique pour une raison assez simple, c'est que quand on est en vacances, on n'est pas pressé. Et quand on s'arrête... Et on est impersonnel quand on est en vacances. Impersonnel. C'est-à-dire que tu rentres dans une galerie à Barcelone ou à Baie-Saint-Paul et il n'y a personne qui te connaît. Donc, on n'apportera pas de jugement sur qui tu es, puis on ne se souviendra pas de toi. Tu es un client... Et tu ne seras pas gêné de... La gêne est encore un gros frein à ce que les gens visitent la galerie. OK. Parce que les gens vont se dire, bon, mais moi, je connais pas ça. Est-ce qu'ils vont me poser des questions? J'ai-tu l'air nono un peu de ne pas savoir qu'est-ce qui est un impressionniste ou... Bon, souvent, je dis aux gens, mais vous savez, moi, j'y connais rien en mécanique automobile, mais quand ma voiture est brisée, je ne suis pas gêné d'aller au garage. Bien, j'espère. Bon, mais les gens sont intimidés parce qu'effectivement, quand tu entres dans une galerie, normalement, en tout cas chez nous, bien, on va te parler. Et ça, tu ne peux pas être incognito chez nous. Bon, tu me connais un peu, tu sais que je parle beaucoup. Oui, un peu. Et moi, je veux intéresser les gens et je veux qu'ils comprennent. Si tu comprends quelque chose, tu vas peut-être vouloir te l'approprier. C'est parce que aussi, il faut pas oublier, Pierre, que les œuvres d'art, c'est un peu élitiste. Hein? Les gens sont pas... le commun des mortels ne sont pas sensibilisés à cette ouverture-là. Parce que regarder une œuvre d'art, ça se regarde pas avec la tête. Hein? Non, c'est un sentiment. Si tu n'as pas d'émotion en regardant un tableau, tu regardes l'autre tableau qui, lui, va te parler. Tous les tableaux dans la galerie chez moi ne peuvent pas plaire à tout le monde. Mais non. Il y a des choses qui te plaisent, il y a des choses qui ne te plaisent pas. Il y a des... Bon, je vois une chemise bleue. Quelqu'un qui n'aime pas le bleu, il n'aurait pas s'acheter une chemise bleue. Donc, c'est la même chose avec les tableaux. Les tableaux qu'il y a chez les gens, c'est un peu comme les livres qu'il y a sur la table à café. On dit aux gens, dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Bien, regarde ce qu'il y a sur le mur des gens, tu vas savoir qui ils sont. Mais c'est nécessaire. Et souvent, les gens vont avoir l'impression qu'on vend un luxe. Et ça, c'est une de mes guerres. Okay. Je ne vends pas un luxe. Dis-moi, Je vends un bien nécessaire à la vie, lequel tu peux attendre avant de l'acheter. Ça, c'est un fait. Mais tu as besoin d'avoir quelque chose sur tes murs. Donc, la preuve de ça, c'est que dans les cavernes de Lascaux, il y a des dessins. Alors, si eux, qui avaient peur de se faire manger et qui cherchaient du feu, avaient des choses sur leur mur, bien, nous, au 21e, je pense que c'est assez évident qu'on a besoin aussi de montrer qui nous sommes par rapport à ce que nous présentons sur nos murs. Maintenant, le prix que tu peux payer pour la chose, ça, c'est autre chose. Ça dépend. Est-ce qu'il y a seulement des collectionneurs qui vont dans des galeries comme pas du tout. Non? Les monsieur, madame, tout le monde peuvent aller là? Oui. Plus qu'ils peuvent, ils doivent venir. Ils ne sont pas obligés d'acheter, là. Ils viennent voir. Exact.
Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui entre dans le centre d'achat ici, il ressort avec un sac? Non, Pas nécessairement. c'est ça. Il peut venir faire du lèche-vitrine, et tu du viens, lèche-tableau. tu viens te promener. À une galerie comme chez moi, j'ai 250 œuvres en démonstration tout le temps sur les murs ou sur les sculptures. On ou parle les d'un tableaux. inventaire de combien à peu près? Ah, j'ai plusieurs milliers de tableaux à la galerie. Milliers de dollars. Milliers de tableaux. Milliers de tableaux. Oui, ce que même les gens ne voient pas tout ce que j'ai en inventaire. OK. OK? Il y a une partie de ces œuvres-là qui sont en consignation. Il y a une partie de ces œuvres-là qui m'appartiennent, qui appartiennent à la galerie. Hey Pierre, si moi j'arrive là, vous me connaissez pas là, comment ça fonctionne? Quelle question tu me poses? Moi, je suis un client là, puis Bon, tu sens que j'ai un potentiel d'acheteur. Mais toutes les personnes qui entrent sont potentiellement des acheteurs. Bon, comment Et tu vas? il y a une règle d'art en commerce que j'ai apprise très jeune, parce que ça fait longtemps que je suis en commerce, en 1977. Il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de bons clients. Il y a des clients. OK. Chez moi, on peut acheter un tableau à 100 puis on peut acheter un tableau à 60 000 OK. Il n'y a pas de bons ou de mauvais clients. Il y a des clients. L'approche. Les Moi, gens, j'arrive, les gens qui entrent je chez suis un nous, client. ben, on les reçoit. On les reçoit comme on reçoit les gens qui viennent à la maison chez nous. Donc, on salue les gens. Règle générale, on va nous demander est-ce que c'est votre première visite chez nous. Je vais dire oui. Alors, est-ce que vous avez découvert la galerie sur un site Internet? Non, ça m'a été référé par quelqu'un. Non, c'est gentil. On va faire le tour. Chez nous, on représente une trentaine d'artistes. Et tu dois me demander si que je cherche quelque chose. Pas du tout. Ah non? Pas du tout. On va faire le tour. On va regarder. J'ai une trentaine d'artistes. Souvent, la question qui est posée parce qu'on n'est pas au centre-ville de Montréal. Alors, les gens vont me poser, est-ce que ce sont des artistes régionaux? D'ailleurs, moi, est-ce que ta collection, est-ce que ta représentation... Moi, je suis toujours un petit peu... Ça me fatigue, cette question-là, mais j'ai développé des réponses avec les années. Moi, je dis que le talent, ça n'a pas d'adresse. Pas de frontières. Donc, si je pense que c'est un bon produit, si je pense que c'est un travail bien fait, si je pense que je peux bien représenter l'artiste, ben, il va être chez nous. Ce qui fait que quand je fais le tour de la galerie, je réalise que j'ai un peintre chinois, j'ai une peintre russe, j'ai une peintre vietnamienne, j'ai un peintre ukrainien, j'avais un peintre lituanien, T'as des artistes locaux? j'ai un peintre de Coteau-du-Lac, j'ai un sculpteur de Coteau-du-Lac, j'ai un Michel Sauvé de Vaudreuil-Dorion, originaire des Cèdres. Oui. C'est ça. Saint-Lazare, Madeleine Turgeon, pour ne pas la nommer. Madeleine qui est de Saint-Lazare, puis Chantal Julien de Sherbrooke. Bon, pour donner un petit éventail. Oui, Donc, oui. une galerie, l'analogie est assez simple. Une galerie, c'est comme une garderie. C'est-à-dire que j'ai chez moi des œuvres d'artistes. Ces artistes-là ont eu une gestation. Et ce qui est sorti comme bébé, c'est l'œuvre qui est là. On me confie l'œuvre. C'est quand même intéressant, c'est quand même spécial. Donc, je n'ai jamais eu d'artiste qui m'ont confié des œuvres sans premièrement visiter la galerie, avant de rentrer les œuvres. Comment on fait avec nos bébés? Bien, peut-être un peu moins maintenant, mais ce qu'on devrait faire. Bien, on va faire le tour de la garderie. On fait le tour de la garderie. On va chercher nos références. C'est-tu propre? Ben ouais. Hein? C'est-tu propre? Ça a l'air de quoi la gardienne de la garderie ou le gardien, il ne faut pas faire de On va dire sexisme. l'éducateur. L'éducateur de la garderie. On va... Qu'est-ce qu'on mange ici? C'est qui les autres enfants? Je veux-tu que mon enfant soit avec ses enfants? Ah, ça veut dire que l'artiste, lui, peut ne pas vouloir être associé C'est avec clair. un autre artiste. Tout à fait. Ben oui. Mais il y a aussi le fait que, puis ça, c'est que des fois, dans certaines galeries, tu as 10 artistes qui font la même affaire. Ah oui, il y a ça aussi. Et là, tu te dis, bien, est-ce que je viens de voir un A, ou un B, un C? Puis là, tu te dis, oups, c'est la même affaire. Chez moi, il n'y a pas deux artistes qui donnent dans le même genre. Est-ce qu'on peut vivre de ce métier galeriste-là? Oui, on peut vivre de On ce peut en métier-là. vivre? Oh, oui, tout à Toi, fait, est-ce que tu tout en à vis fait. maintenant? Oh, Tu tout à oui, fait. tu réussis à en vivre. Mais OK. c'est sûr qu'il y a des périodes qui sont plus difficiles. Il y a aussi d'autres choses qu'on fait qui sont un peu parallèles au métier, mais qui font partie des revenus de la galerie qui sont importants. Alors, tu en as d'autres services. En fait, c'est des Oh, services. tout à fait. Quels tout à services fait. vous Bon, offrez en plus? Bon, depuis 1980, on fait de l'encadrement chez nous. OK. Un service d'encadrement, autant corporatif qu'individuel.
Il y a une expertise en encadrement qui est importante. Là. L'encadrement, c'est pas juste de mettre 4 morceaux de bois alentour d'une image, puis de Bien, dire merci c'est beaucoup. parce qu'il y en a qui vont faire encadrer une œuvre, il y en a qui vont faire encadrer une photo. Alors, j'imagine que la technique, est-ce qu'il y a une vitre, est-ce qu'il y a quelque chose? Bien, c'est ça. Ça dépend. Chaque œuvre est importante. Oui, voilà. La valeur de l'œuvre qu'on a encadrée n'a aucune importance. Si ça mérite pour toi de la faire encadrer, c'est important. OK, c'est ça. Alors, oui, on encadre des choses qui n'ont aucune valeur marchande. Et j'ai encadré, il y a récemment, des dessins de Picasso à ma galerie de l'Ilpéro. Sérieux? Oui. Wow! Alors, Il y a quelqu'un ici, au Québec, vous seriez étonné de savoir. qui possédait les dessins, les des collections. dessins de Picasso. Oui, tout à fait. Non, mais Originaux. il y a des collections hallucinantes dans Vaudreuil-Soulanges. Ouais. Qu'est-ce que ça prend comme qualité pour être galeriste? Quelle qualité que ça prend? Ça prend la passion de la chose. Évidemment, il faut aussi être conseillé, il faut être capable de dire aux gens, j'ai déjà refusé de vendre un tableau à quelqu'un. Parce que ce n'était pas un tableau pour lui. Je connaissais suffisamment la personne pour savoir que il est en train de faire un achat pour montrer qu'il était capable de l'acheter. OK. Ça existe, ça aussi. Là, la personne qui se promène en, je sais pas moi, Jaguar. en Jaguar ou en BMW Il est 735 parce capable de que je l'acheter, monte, mais il n'aime pas ça conduire. Bon, bien, c'est un peu triste d'avoir une voiture comme ça pour ne pas aimer la conduire. Ça existe dans notre milieu aussi. Fait on est très conseillé. Il faut être conseillé, il faut être à l'écoute. Et comme je dis toujours, moi, je ne vends pas des tableaux. OK. Je vends des artistes. Ah, c'est génial comme... Alors, si on revient à la question que tu rentres dans la galerie, je te salue, on fait le tour. Bien, je vais te parler de l'artiste en avant duquel tableau, de laquelle sculpture tu vas t'arrêter. Sinon, ça me donne pas ça vaut pas la peine. Si on arrive devant un artiste X, puis que tu passes tout droit, j'ai beau te dire comment je l'aime, comment il est grand, comment il est majestueux, t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. C'est l'humain qu'on achète, c'est pas le tableau. C'est l'humain qui a fait l'œuvre, qui a mis de l'humain dedans, il a mis de l'amour, et toi, tu le ressens. Le voisin passe, mais il le ressent pas. Il le ressent pour une autre œuvre. Alors, les gens qui viennent à la galerie, qui veulent un conseil, je pense que je serais beaucoup plus riche si j'étais payé au conseil que si j'étais payé à la vente, parce que j'aime ça aider les gens. Hein? Bon. Donc, oui, maintenant, la galerie vend aussi des conseils, dans ce sens que dans les services dont on parlait tantôt, les services connexes, bon, il y a l'encadrement, évidemment, qu'on fait depuis toujours. Tu pourrais aller dans un endroit, puis vraiment... Bien, je fais beaucoup d'évaluations de collection. OK. Ah oui, OK. Alors, les gens actuellement... On peut t'appeler et te dire, écoutez, moi, j'ai quelques œuvres à la maison, j'aimerais ça l'évaluer. Tout à fait. C'est une grosse partie de la galerie, ça, C'est maintenant. une grande qualité, ça. Je fais de l'évaluation de collection depuis longtemps, mais intensivement depuis Wow. 5-8 ans, beaucoup c'est pas plus. donné à tout le monde, ça, là. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche, mais ça, c'est très agréable. On découvre des trucs extraordinaires. De là où je vois que dans la région, il y a plein de choses, mais on va très loin. Là. Pour faire les évaluations de collection, je me déplace assez loin. C'est intéressant de le faire. Les parents des boomers sont arrivés à un âge où ils décèdent, malheureusement. Là. Ma mère est décédée l'an passé, elle avait 88. Donc, les parents des boomers ont quelquefois des tableaux. Bon, bien, les successions veulent savoir ça vaut combien. Diviser 1 000 $ en deux, c'est assez facile. Diviser un tableau en deux, c'est un peu plus compliqué. Donc, on évalue. Dis-moi, Pierre, avec l'explosion informatique des réseaux et tout ça, est-ce que c'est une plus-value pour les galeristes d'être sur le web? Plus maintenant. Ah non? À mon avis, plus maintenant. Parce que tu pourrais avoir des clients à l'étranger qui voient tes œuvres. Oui, sauf qu'ils voient toutes les œuvres aussi. Nous, on était probablement dans les premiers à avoir un site Internet comme galerie. En 1996, la galerie avait déjà un site Internet. Parce qu'on travaillait beaucoup sur le marché américain et on voulait que les gens puissent continuer à voir les œuvres quand on quittait les expositions. Aujourd'hui, toutes les galeries ont un site, ça c'est clair, mais tous les artistes ont un site. Et tous les artistes de toute la planète, de tout le monde, de tout, ce qui fait ça a dilué, le produit. Et l'autre truc, c'est que, il n'y a plus personne qui rentre chez moi qui n'a pas visité le site Internet avant. C'est rendu 100 %. Donc, ils ont vu une image sur un écran. Tu leur as parlé. Qui leur a rien dit. Il leur a donné une information. Ouais, Mais quand tu arrives dans la galerie, parce que tu as vu un truc comme ça, sur ton écran de 24 pouces, disons, Ouais.
Et tu rentres en galerie, le tableau est fait 30 par 40. Ah oui? Ah Alors, oui, on n'est oui, plus dans la oui. même dimension. C'est sûr. Alors, l'Internet donne de l'information. La galerie donne de l'émotion. Et nous, ce que l'on vend, c'est de l'émotion. Pierre, en terminant, je sais que tu es très, très impliqué dans la région, que ce soit dans la communauté d'affaires, que ce soit avec les organismes. Et je sais que tu es fondateur de ce magnifique festival qui a lieu une fois par année, en septembre, avec Oui, le long congé là, de la oui, fête du travail. le dimanche de la qu'on fête du appelle travail. le Festival de la soupe. Eh oui, effectivement, je suis le... Fais-moi un petit court bilan là, de la dernière édition. Ben, 2016. dernière édition, on a eu en plus cette année, on est assez chanceux parce qu'on a une température fantastique. Magnifique. Cette année, on a eu un super commentaire d'un visiteur. C'est Nicole qui a reçu le commentaire qui lui a dit « Mais aujourd'hui, j'ai la planète ici. » Et c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on pouvait avait de goûter tout. à toutes les cultures. Mais à on travers- voyait toutes les cultures. C'est ça, le Ah but oui, du de plus en festival. plus, Alors, les gens le Festival de la soupe, s'habillent. symbole d'ouverture et d'union des peuples. Rappelons-le, Alors, symbole c'est d'ouverture cette d'union partie-là. des peuples. Alors, nous, on parle de plus en plus de la louche d'or Ouais, à un beau l'intérieur concours. du Festival Wow. de la soupe, parce qu'on a eu aussi cette année la fête du pain. Alors, alors l'idée, c'est de faire en sorte que les nouveaux arrivants, parce qu'on ne parle jamais d'immigration chez nous, on parle toujours de nouveaux arrivants, parce qu'un nouvel arrivant, il peut venir de la salle et arriver dans Vaudreuil-Soulanges. Et il faut Effectivement. aussi le recevoir Effectivement. et qu'il s'approprie. Il vient de la Vaudreuil. Gaspésie, puis c'est ça. Alors, si tu veux créer un sentiment d'appartenance, c'est pas uniquement les gens qui viennent d'autres pays, c'est des gens qui viennent d'autres lieux. Alors, Festival de la soupe, cette année, 27 soupes, on a servi 26 000 portions de soupe, on a reçu 5 000 visiteurs, Encore plus de 5 000 visiteurs. plus de 5 000 visiteurs. Et puis vous avez adhéré, vous êtes le premier à avoir adhéré à la charte. C'est ça. Il y a une charte internationale du Festival de la soupe qui part de la ville de Lille, en France, en l'an En 2000. Europe. Puis vous avez signé le premier en Amérique du Nord. Le premier en Amérique Vous du avez Nord. fait des petits, je pense. On a deux ici. bébés, là. On est content Oui. de nos deux bébés. Lesquels? On a la ville de La Salle qui fait un festival de la soupe le 1er juillet. OK. Et il y a la ville de Gatineau qui fait un festival de la soupe. C'est génial. Et cette année, je pense et je pousse un petit peu là-dessus parce que je pense que c'est important. Cette année, dans nos gagnants, premièrement au niveau du professionnel, parce qu'il y a eu 2 volets, nous, c'était le Félix. Mais au niveau des amateurs, c'était fantastique. Le Félix, là, c'est Le on parle de la Félix, résidence. la Félix, là. résidence, C'est le service du groupe culinaire Maurice. du groupe Maurice qui ont C'est remporté ça. la louche d'or. d'or professionnelle. Mais chez nos soupiers amateurs, parce que soupier, c'est un mot qu'on a inventé, la louche de bronze a été gagnée par un résident de Hudson qui s'appelle Peter Schiffke, Ben oui, mais c'est notre député. qui est aussi notre député, mais qui est venu là comme individu faire la soupe de sa grand-mère, qui puis est c'est une lui soupe qui a- espagnole. il a remporté le prix. Il a remporté la louche de bronze, donc le 3e prix. On donne une petite édition limitée du tableau de Michel Sauvé qui illustre. Et ce tableau-là est maintenant dans le bureau de Peter Schiffke, Dans son... à Ottawa. À Ottawa, il n'est même pas dans son bureau de circonscription. Non. Parce que Ah, il fait de la promotion là-bas. Parce qu'il parle du Festival de la soupe et je vais insister auprès de M. Schiffke pour que j'aille ailleurs au Canada vendre le concept du Festival de la soupe, qui est un concept gratuit. Et la gratuité du geste, parce que les gens, Festival de la soupe, ils me demandent « Ouais, mais là, ça coûte combien? » 100 gratuit. Quand tu donnes à manger à quelqu'un, il te parle. Et la guerre, ça arrive quand on arrête de se parler. Donc, il faut se communiquer, puis réaliser que finalement, Bertin, il n'a pas si pire, puis son voisin aussi, puis ainsi de suite. On crée une communauté. La soupe, c'est ça que ça a fait. Merci de nous avoir démystifié un petit peu le métier dans lequel tu œuvres depuis plusieurs années. Merci, Pierre. Merci beaucoup de l'invitation. On peut visiter la galerie Pierre Séguin au 61 Grand Boulevard à l'Île Perrot.